de comment le Seigneur permet de réfléchir un peu à sa parole et il nous donne des messages à partager. Alors, j'aimerais que vous allez ouvrir la Bible sur Apocalypse 2, verset 1. Et on le trouve, et si vous voyez le titre d'Apocalypse, il dit, c'est le message pour l'église d'Éphèse. Alors, je vais vous lire. Et écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, c'est lui qui tient les sept étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu de sept chandeliers d'heure, dit ceci. Je connais tes œuvres, ton travail et ta patience. Tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et tu les as trouvés menteurs. Tu as souffert, tu as persévéré, tu as travaillé pour mon nom et tu n'as pas faibli. Mais j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et fais les premières œuvres. Sinon, je prendrai bientôt vers toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place si tu ne t'es pas repenti. Mais tu as ceci. Tu détestes les œuvres de Nicolaïte, que moi aussi je déteste, que c'est lui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est au milieu du paradis de Dieu. Je vous invite à prier. Père éternel, merci. Et on vient, Seigneur, avec le désir d'entendre ta voix, Seigneur. Alors, s'il vous plaît, Seigneur, ne permets pas que mon humanité, Seigneur, intervienne à ton message. Et Seigneur, merci pour me permettre de partager la parole. Et merci, Seigneur, parce que je peux réfléchir à toi, Seigneur. Et on sait, Seigneur, que ton amour nous fait sortir, Seigneur, de n'importe quelle situation. Merci, Seigneur. Et on veut, Seigneur, continuer, Seigneur. Merci. Amen. Alors, moi, je prends l'habitude de lire un chapitre à tous les jours et de sortir des petites choses de chaque chapitre. Mettons, je cherche à côté, je mets à côté toujours d'un chapitre le message du chapitre, aussi une promesse de Dieu. Et je mets un commandement et une application au commandement. C'est un peu mon dévotionnel. J'ai déjà plusieurs cahiers remplis de ce que le Seigneur me dit à tous les jours. Mais quand j'ai commencé l'Apocalypse, je ne l'avais jamais fait dans mon dévotionnel. Et je l'avais déjà lu, mais je ne l'avais jamais fait dans le dévotionnel de cette façon. Et j'ai pris plusieurs jours pour chaque chapitre parce que c'est très, très condensé. Mais dans cette... j'avais trouvé quelque chose d'intéressant sur juste cette verset. J'ai trouvé qu'il était comme parti en trois coins. Le premier, c'est le message de ce que l'Église faisait. L'autre coin, c'était ce que l'Église a abandonné. Et après, il y avait l'art de quelque chose que l'Église encore avait fait et que c'était bon pour Dieu. Mais on va aller développer un petit peu. Alors, depuis le début, l'Église d'Éphèse a été une cible des adorateurs de la déesse Diane et son temple et son image, jusqu'à marchands qui voyaient leur commerce menacé. C'est ça qu'on lit dans le livre des Actes. Et comment, en Éphèse, a commencé l'Église. Malgré tout cela, l'Église a grandi. Il
il y avait beaucoup d'opposition, mais l'Église a continué à grandir. Car ce qui la soutenait, ce n'était pas la capacité de ses membres, c'était plutôt l'amour qu'il avait envers Dieu. Alors c'est à cause de cet amour que Dieu a vu dans cette Église qui a permis que l'Église se soutienne, reste et n'ait pas disparu, au moins pas tout de suite. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont abandonnés dans l'amour de Dieu. Cet abandon à l'amour de Dieu a produit des dons, a produit des capacités dans chacun de ses membres, a produit aussi du discernement, au point de former un caractère semblable à celui de Dieu. Alors si on lit le premier verset, il dit qu'il a souffert. Il dit que l'Église a travaillé fort et que l'Église avait la patience. La patience, c'est une partie du fruit du Saint-Esprit. Il dit, tu ne peux pas supporter les méchants. Il dit aussi, et tu as éprouvé ceux qui disaient être apôtres. Ça nous parle d'une Église qui avait aussi discernement. Alors, il y avait plein de bonnes choses qu'on a appris de Dieu, mais il vient la deuxième partie, que c'est ce que Dieu dit. Et Dieu a quelque chose dans son cœur, c'est que l'Église a abandonné son premier amour. C'est pas que le premier amour est parti, c'est qu'il l'a abandonné. Mais comment est-ce que l'Église est arrivée à cette situation d'abandonner le premier amour? Et j'ai réfléchi à ça parce que je voyais que dans nos jours, des fois, il y a des gens qui viennent à l'Église, il arrive quelque chose de très simple dans sa vie et ça les oblige à quitter l'Église et ils ne se sont pas comme tenus forts. Alors, il y a d'autres qui restent encore, mais je trouve aussi qu'il y a comme toutes ces occupations qui le fait rester dans l'Église, mais l'amour par Dieu, des fois, pour quelques-uns, commence à disparaître parce qu'ils sont occupés dans plusieurs choses. Alors, le premier chapitre d'Apocalypse nous montre un peu la souveraineté de Dieu. Si vous lisez l'Apocalypse, le chapitre 1, il parle de la souveraineté de Dieu, de comment il est beau dans l'éternité et des quatre êtres vivants qui sont un peu spéciaux. Et après, arrive tout de suite au message. Alors, aussitôt que Jésus apparaît, la première chose que Jésus fait, c'est envoyer un message. Et il envoie un message à cette église. Mais les premières, c'est l'église d'Éphèse. Et je réfléchis à ça aussi. Pourquoi c'était la première? Je sais qu'il y a des gens qui connaissent un peu comme l'histoire des églises pendant des années, dans ces 2000 années d'église. Il dit, ok, ça c'est un peu ce qui allait passer avec chaque église dans chaque étape du temps. Mais pour la pratique, pour les 7 églises qui ont reçu la lettre, et ils voyaient que la première, c'était l'église d'Éphèse. Et c'est parce que cette église avait abandonné son premier amour. Et je pense que le message que Dieu voulait envoyer aussi, c'est que l'amour, c'est comme le coin le plus important. On sait que par la foi, on accepte Dieu. Par la foi, sans foi, est impossible d'être agréable à Dieu. Mais une fois qu'on accepte Jésus dans notre cœur, il y a quelque chose qui commence à grandir dans notre cœur, c'est l'amour. Et après, quelque chose qui a commencé par la foi, ça continue toujours stable à cause de l'amour qu'on sent par Dieu. Ce n'est pas à cause de ce qu'on fait pour Dieu, c'est vraiment à cause de l'amour qu'on a dans notre cœur. Alors, cette église avait abandonné cet amour, peut-être les occupations de chaque jour, peut-être, parce qu'il dit, faire des œuvres sans amour est dangereux, mais avant dit, l'amour est le moteur de décision humaine. Dieu sait que si notre cœur n'est pas avec lui et qu'il est ailleurs, soit au travail ou dans la famille, ou soit vers un enfant, dans les péchés ou même dans l'œuvre même de Dieu, c'est dangereux pour nous parce que
rien ne peut occuper les premiers endroits dans notre cœur. En effet, c'est Dieu qui doit l'occuper. Mais ce n'est pas parce que Dieu soit égoïste. Je pensais un peu, actuellement, on n'est pas, l'Église telle qu'elle, n'est pas l'épouse de Dieu. L'Église, c'est la fiancée de Dieu. Imaginez quelqu'un qui s'approche d'une dame et il la prend comme son fiancé, et après quelques semaines, il trouve qu'il ne l'aime plus. Comment il va se sentir? Est-ce qu'il va être content d'aller se marier avec une femme qu'il n'aime pas? Même pour la femme, si son petit ami, si son fiancé, et dans ce moment donné, il abandonne son amour, il commence à s'occuper à d'autres choses et pas à elle, et il ne va pas se sentir comme motivé pour aller se marier. Alors, si on le prend dans un sens très, très, très pratique, et on peut voir que dans notre cœur, on peut vraiment comprendre la situation de Jésus dans ce moment-là, qui dit, tu as abandonné ton premier amour. Peut-être ce n'est pas le cas de mes frères et sœurs qui sont ici, mais peut-être c'est comme une advertence. Et si on voit, Jésus est en train d'advertir quelque chose d'important. Il dit, je connais tes œuvres, je connais tout ce que tu es en train de souffrir, tout ce que tu es en train de vivre, tout ce que tu fais, comment tu te bats pour le message, mais c'est quoi qui a occupé ta première place dans ton cœur? C'est ça un peu la situation de cette église. C'est quoi qui a pris la première place? Parce que si même restent les œuvres, il n'y a pas d'amour. Et le problème à ce moment-là, c'est que les œuvres, dans ce moment donné, vont disparaître. Les œuvres vont changer. Parce que tout ce qui occupe la première place dans notre cœur, et tout ça, ça va finaliser pour nous amener vers là-bas. Alors, si c'est l'œuvre du Seigneur, peut-être c'est juste l'œuvre du Seigneur que quelqu'un aime venir se mettre ici et entendre les applaudissements des gens. Il aime ça et finalement, c'est ça qui a contourné son cœur. Il y a d'autres que Dieu fait des miracles à travers ces personnes, mais finalement, il aime plus les miracles que la présence de Dieu. Alors, c'est toute une advertence pour nous de faire attention quand Dieu nous utilise dans son royaume, de ne pas aimer plus ce qu'on voit, ce que voient nos yeux, à vraiment la relation avec Dieu. Alors, faire des œuvres sans amour est dangereux, car cela conduit à l'autosuffisant. Alors, l'autosuffisant, c'est un peu dangereux. On doit toujours se tenir de Dieu. Cette église avait commencé à faire l'œuvre de Dieu par ses propres forces. L'amour au Père avait été remplacé par l'amour à l'œuvre. Même le caractère du Christ peut devenir une arme à double tranchant. De quoi je parle? C'est qu'à la fin, c'est un peu comme les coins que j'ai trouvés un peu comme sortant de ces versets, de ces messages à l'Église, c'est qu'il commence à dire, Jésus commence à dire les œuvres. Et après, il dit, tu as abandonné ton premier amour. Et après, il revient dans une autre situation qui dit, mais, ou cependant, tu détestes aussi les œuvres de Nicolaïte, lesquelles je déteste. Et détester, ce n'est pas une œuvre, c'est plutôt le caractère de quelqu'un. Et ce que Jésus est en train de dire, vous détestez ce que je déteste. Peut-être vous aimez ce que j'aime. Peut-être vous voulez faire ce que je fais aussi. Vous voulez être pareil à moi. Alors vous voulez avoir mon caractère. Mais le problème, c'est que si tu n'as pas d'amour envers moi, ça ne fait rien. Alors si on le met encore dans une situation de notre vie quotidienne, imaginez notre couple, qu'il soit, il fait les choses bien à la maison,
et tout est beau à la maison, mais donc il reste à la maison, qui ne travaille pas, et qui reste à la maison, et qu'on arrive, et tout est beau à la maison. Et on arrive, mais on voit dans ses yeux qu'il n'y a pas d'amour. Alors même si tout est beau à la maison, même si les enfants sont bien habillés, tout est beau, on ne se sent pas bien, même pour la femme. Son mari est travaillant, son mari peut la traiter d'une bonne façon, mais si elle ne se sent pas aimée par lui, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui va manquer dans son cœur. Alors c'est un peu ce que Jésus est en train de dire à cette église. Moi, je vois que tout ce que tu fais est beau, tout est bien fait, mais ton cœur ne m'appartient plus. Et ça, c'est dangereux. C'est dangereux pour une église et c'est dangereux pour nous en tant que chrétiens, parce que ce qui a commencé par l'amour doit finaliser par l'amour aussi. Jésus est venu, il est mort pour nous à cause de son amour. Il veut juste, c'est pas quelque chose comme quelqu'un égoïste qui va dire, est-ce qu'il faut que je sois aimé? Non, il a donné l'exemple, il a tout fait par amour. Il demande juste qu'on ressent pareil pour lui. Alors, moi, je dirais que je suis très, très motivé par l'amour de Dieu et c'est quelque chose qui me prend beaucoup de place dans mes pensées. Et je demande souvent à Dieu, est-ce que tu penses, est-ce que tu trouves que je t'aime? Est-ce que tu vois que mon cœur t'appartient? Est-ce que je commence à décliner mon cœur vers d'autres choses? Il y a des situations ou des moments dans notre vie qu'on se sent comme ça et qu'en vérité, ça se peut que Dieu que Dieu ne fait pas partie de la première chose de notre vie. Ça m'est arrivé plusieurs fois que je commence à abandonner mon amour à Dieu. Mais Dieu a la patience, il nous reprend, il fait des choses pour nous attirer notre attention encore. Des fois, ce sont des situations difficiles qui vont attirer notre attention à Dieu, mais des fois, comme dit la parole de Dieu, avec des cordes d'amour. Et c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il fait maintenant. Il dit, ce message de Dieu est magnifique. Pourquoi? Parce qu'il arrive à temps. Si vous voyez, il dit, tu as abandonné ton premier amour, mais il reste encore des œuvres. On dirait, si Jésus prend cette situation dans 3-4 ans après, ça se peut que Dieu va dire, tes œuvres ne sont pas comme avant. Ça se peut que Dieu va dire à l'église d'Éphèse, ton caractère n'est plus le mien. Mais c'est dans les moments précis qu'il a commencé à abandonner son premier amour, que l'Église a commencé à abandonner son premier amour, que Jésus est venu vers Jean, il a montré le message. Parce que le message d'Apocalypse, le plus important, pour nous, le plus important, c'est le futur, parce qu'on est en train de vivre le futur. Mais pour l'Église de ce moment-là, ce n'était pas le futur le plus important. C'est vraiment le message aux sept églises. Parce que c'était des églises qui étaient dans la souffrance, dans la difficulté, dans la persécution. Il avait besoin de mots d'espoir, des mots qui vont l'inviter à dire, OK, qu'est-ce qui m'attend après toute cette souffrance que je suis en train de vivre? Alors, c'est ça le message qui est arrivé. Et c'est pour ça que Jésus, la première chose qu'il fait, c'est envoyer un message aux sept églises. Mais ce qui était beau aussi, c'est que les églises qu'il a envoyé le message, ce n'est pas des églises où l'apôtre Paul avait envoyé des lettres. Ce n'est pas des églises qui sont tellement nommées dans le livre des Actes, à part l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, c'est la seule qui est très nommée dans toute la Bible. Alors, dit, oui, c'est magnifique parce qu'il est arrivé à temps. Il n'a pas attendu que l'Église tombe dans le péché, ni que l'Esprit soit retiré. Parce que c'est ça qui dit Jésus. Si vous continuez vers là, finalement, je vais enlever mon esprit. Il dit, je vais enlever la chandelier. C'est ça le mot, le chandelier.
l'avertissement est clair. Si l'on ne revient pas au premier amour, le chandelier sera retiré, ce qui implique l'Esprit Saint. L'histoire de l'église d'Éphèse n'est pas un chapitre isolé de la Bible. C'est ça aussi qui est important. Si on voit dans l'histoire d'Israël, c'est quelque chose qui arrivait souvent. Que l'Église vienne, que le peuple tombe en amour de Dieu à cause d'une libération de Dieu. Et après quelque temps, ils vont oublier son premier amour. Et après cet oubli, ils tombent dans les péchés. Et après, ils tombent dans les difficultés. Et après les difficultés, ils commencent à crier vers Dieu, à demander l'aide du Seigneur. Le Seigneur vient les aider et ça commence le cycle encore. Alors, c'est pareil pour l'histoire de Samson. Dans la Bible, et l'histoire de Samson nous rappelle un peu qu'est-ce qui pourrait arriver dans l'église d'Éphèse. Il y a plusieurs moments dans l'histoire d'Israël qu'on retrouve une situation similaire, comme l'histoire de Samson, qui nous rappelle que la chute ne se fait pas dans un seul coup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En première, ce qui arrive, c'est qu'on commence à abandonner l'amour à Dieu. On permet que l'amour à Dieu soit refroidi. Et après ça, on commence une dégradation progressive. D'abord, l'amour de Dieu cesse d'occuper le centre et est remplacé par l'amour de Dalila dans le cas de Samson. Après ça, la dépendance à Dieu est remplacée par l'autosuffisance dans le cas de Samson. Et Samson commence à se fier davantage à sa force qu'à la source de sa force. Alors, si on le prend dans notre vie, la première chose, c'est commencer à abandonner le premier amour. Après qu'on abandonne l'amour à Dieu, on commence aussi à abandonner les œuvres, les caractères de Dieu. Et à partir de là, à partir de commencer l'autosuffisance de Samson, ce qui est arrivé, c'est que ces œuvres ne sont plus motivées par l'obéissance, mais par le désir personnel. Et après cela, la première chose qui se prend, qu'il perd, c'est le discernement. Alors, si vous voyez dans l'église d'Éphèse, c'est une église qui a le discernement. Et le discernement, on commence à le perdre parce qu'en abandonnant l'amour à Dieu, on commence à se fier de nous-mêmes. Je sais que je répète un peu, il fait un peu la redondance, mais c'est important de bien comprendre parce que, mettons, je sais que nous sommes quelques-uns aujourd'hui et le climat qui est à l'extérieur nous montre qu'on aime vraiment Dieu pour venir à cet endroit, pour venir à l'église. Malgré le climat, malgré la situation, on dit non, le plus important c'est Dieu. Ça se peut que ce n'est pas pour toute l'église, mais je me souviens qu'Élie, il priait, il disait, Seigneur, il reste juste que des adorateurs de Baal et c'est juste moi qui te suis. Je me suis dit, non, attention, je me gardais quelques-uns, 5000, je pense que c'est ça le mot qu'il utilise. 5000, c'est la quantité que Dieu savait garder. Maintenant, c'est ça qui arrive avec nous. Nous sommes les gardés de Dieu qui restent encore, qui prient pour l'Église, qui prient pour les autres, qui s'encouragent à venir. Mais si même nous, on commence à abandonner le premier amour, qu'est-ce qui va arriver avec l'Église? C'est pour ça que c'est important. Ce n'est pas pour dire, hey, vous n'aimez pas Dieu, c'est un message d'advertence pour vous. Non, ce n'est pas cette situation. C'est faire attention de ne pas tomber dans la situation d'abandonner le premier amour, d'abandonner l'amour à Dieu. Alors, à la fin, qu'est-ce qui est arrivé avec Samson? Il a abandonné le caractère de Dieu. Comment est-ce qu'on abandonne les caractères? Parce que ce qui pour moi, c'est important, ce qui pour moi m'empêche à pécher, c'est ce que Dieu déteste. Ce que moi je déteste,
ce que Dieu déteste. Et quand le monde qu'on voit aujourd'hui, il ne sait pas c'est quoi le bien, c'est quoi le mal. Alors, et si on va tomber dans la même situation de ce monde, de ne pas reconnaître le bien du mal. C'est pour ça qu'il faut rester en contact avec Dieu, parce que notre caractère est bien défini à cause de ça. Et finalement, Samson a perdu la vision. Si vous voyez, ses yeux, la première chose qu'ont fait les ennemis, c'est qu'ils ont enlevé les yeux de Samson. Et une église qui perd son premier amour, va bientôt perdre la vision. Finalement, il va s'aller ailleurs de l'endroit où Dieu veut l'amener. Parce qu'il a déjà perdu le caractère, il a perdu les œuvres, il a perdu comment ça s'appelle, les mots. OK. Et c'est comme reconnaître la différence entre ce qui est bon et mal. Alors finalement, Samson est tombé dans la prison et son propre péché a fini par servir seulement pour la moquerie et le ridicule. Si vous voyez l'histoire de Samson, finalement, et ses ennemis se sont moqués de lui. Une église qui, je me souviens, il y avait quelqu'un qui a été invité dans son église et lui était invité pour venir prêcher. Et alors, lui, c'était dans un petit village. Et lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, OK, on va faire une invitation à tous les villages et on va le faire pendant 3 jours et je vais le faire. Alors, la première journée, il a vu qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. Et à la fin de son message, il s'approchait à quelques-uns à dire, hey, Cheikh, pourquoi vous n'acceptez pas le Seigneur? Et il disait, non, c'est que nous, on s'amuse à venir voir les frères parce qu'à la fin du culte, ils se battent, ils se mettent à discuter entre eux. C'est très amusant pour nous venir les voir. Alors, si vous voyez, finalement, lui, il a dit, non, je ne vais pas continuer à prêcher, on se va mettre en jeûne et en prière. Et pourquoi? Parce que cette église a fini par être le ridicule de sa population. Alors, faire attention. C'est pour ça que je